Salut! Yo! Savais-tu que Enrico Ciccone a déjà eu une invitation à se joindre à l'Académie de la Juventus? Hein? Mais non. Tu Ouais. me niaises, là? Non, c'est Le vrai. député, là? Le député Enrico Ciccone, ancien bagarreur, il était gardien de but au soccer à l'époque. Mais non. Il était très bon. Puis, à un moment donné, la Juventus, il avait envoyé une invitation pour un try-out pour joindre l'Académie. Puis, son père n'a pas voulu qu'il aille. Mais non. Il aurait pu devenir genre le backup à jouer à Buffon. Ouais, ben, à la place, il est devenu bagarreur et député. Ouais, Puis, quand même. pénaliste à 110% aussi. Et bienvenue à l'épisode 15 de Sans plan de match, l'antichambre des pauvres. Encore une fois, on est le 30 décembre. Ça va-tu finir cette journée-là un jour? Ouais, bon. Ça finit pas. Hey, on finit Euh, 2020 dans pas long, là. on finit 2020 dans pas long. Oh, Euh, on continue notre programme double. Notre programme double de récapitulatif de l'année 2020. Donc, on va faire les mois de juillet c'est quoi le dernier mois de l'année? C'est décembre. Ouais, c'est ça. On ah a oui. échangé. Décembre. Euh, Et là, je suis pas encore une fois, je suis pas seul, là, il est pas parti pendant les deux épisodes. C'est Marc-Antoine de l'animation et je suis accompagné aujourd'hui du Tiger Woods du 418. J'ai nommé Hubert Thibodeau. Est-ce que ça va toujours bien, Hubert? Ça va toujours bien. On a C'est fait c'est quoi ton petit drink, là? c'est un soda tonic avec l'amaretto puis du jus de citron. Euh, c'est quand même, c'est Amaretto pas gênant. fort, dans le fond. C'est bon, là. Ouais, C'est c'est léger. quand même bon. Ouais. Ah oui. On s'est remis de la première partie de notre Même, j'ai récapitulatif. plus de bière. Ah ben, t'as plus de billets. OK. Ouais. Donc, on va faire les derniers mois de l'année, puis on va terminer avec le top 3 des événements loufoques dans l'espace cette année. Et là, on termine 2020. Ça se termine euh, dans quelques heures, dans moins de 48 heures. Exact. C'est quoi nos objectifs de podcast pour 2021, Hubert? 2021? Faudrait Euh, se donner un objectif, là. mais j'ai pas tant d'objectifs, mais j'ai comme un. J'aimerais qu'on puisse aller voir du baseball au Capital. C'est comme pas Ouais, un objectif, mais ouais. c'est un vœu. Un vœu C'est de. un vœu. Je veux aller prendre un roteux puis une bière au Capital de Québec l'année prochaine. Moi Puis aussi, je pense. discuter de ça à 100 plans de match. Je Reste- préfère un après-match. Ouais. L'après-match des Capitals sur la terrasse par 100 plans de Mais match. je me rappelle toujours, le match d'ouverture avait lieu genre, je pense en mai. C'était spécial parce que ce journée-là, il faisait 30 degrés, gros soleil. J'étais comme, My God, on aurait pu être au Capital à soir. Ouais. Et non. Ouais. J'avais le cœur brisé cette journée-là. Ouais, fait que c'est ça Bon, l'objectif de podcast, ouais. c'est d'aller voir du baseball. Puis on va checker aussi pour arriver à faire notre entrée sur la radio AM. Euh, on va checker si ça existe encore, si on peut aller là-dessus, parce que les ondes FM, ça coûte cher tout ça, là. Ouais, il me foutait des pubs de char, des garages. Exactement. C'est Ouais. ça. Un Fait poste qu'on con- voilà. ouais, on continue notre récapitulatif de l'année 2020. Et là, on est rendu au mois de juillet. Yeah. L'été bat son plein. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet, Hubert? Juillet, la MLS, c'est la première ligue de l'Amérique du Nord a annoncé un retour au jeu. Et c'est le MLS avec le tournoi MLS is back à Fire Festival. Parce que, parce que les lunchs servis aux joueurs, c'est la même affaire que les lunchs qu'on servait aux, aux personnes qui ont participé au Fire Festival. Une petite sandwich qui a l'air dégueulasse, en tout cas. Vous irez voir les photos, c'est toujours drôle, avec 2-3 carottes et un jus de pomme. Là. Ouais. Quand t'es athlète professionnel, manger ça, me semble. Ouais. Fait que le tournoi MLS is back, donc toutes les équipes se sont envolées pour Orlando, pour le soleil d'Orlando, sauf Nashville et C'était Dallas. Dallas, ouais, qui avait trop de COVID dans leur équipe, donc ils ont été sortis. Et avec le recul aujourd'hui, là,
qu'est-ce que tu penses de ce tournoi-là? Moi, j'ai pas tant trippé, sérieux. Non, ben en fait, je pense qu'on avait l'hypothèse que c'était un peu un tournoi de camp d'entraînement pour la saison. Là. Puis je Mais, pense que c'était ça, là. mais tu sais, oui, la formule est peut-être cool pour un tournoi de pré-saison, ça serait le fun dans cette formule-là. Tu sais, au lieu de faire des matchs faire 5 matchs qui n'ont pas. Tu sais, il n'y a pas de temps d'enjeu, mais tu sais, faire un tournoi pré-saison de ça, comme ça, avec, mettons, je sais pas si tu gagnes le tournoi, tu gagnes de l'argent pour ton club ou pour ton académie. C'est vraiment cool. Là. Puis, Ouais. moi, j'ai juste pas aimé tu sais, genre l'inégalité des équipes. Là, tu sais, il y a des équipes qui ont recommencé à pratiquer il y a 2 mois. Puis là, l'Impact, eux autres, les équipes du Canada, ils ont pratiqué il y a 2 semaines. Puis là, on a un tournoi avec des matchs compétitifs. Tu sais, on l'a vu, Orlando sont à la finale. Ça a été la première équipe à recommencer à jouer. C'est Non, c'est pas un hasard. pas un hasard. Mais Mais c'est quand même ouais. divertissant. C'était divertissant, mais tu sais, c'était En plus. pas. Tu sais, j'ai dû regarder qui avait gagné le tournoi avant de faire le podcast. Je me rappelais même plus. C'est Portland? Portland. Ton club? Pourtant, c'est mon équipe de l'Ouest. Puis Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, ben, Ça a c'était quand le même premier essai d'une bulle. Là. ouais. C'était. Ben, ça a ouvert la voie à la NBA et à la NHL par après, fait que c'était cool. Là. Ouais, c'était un peu la Ligue cobaye Ouais. qui ont prouvé que les bulles, ça marchait. Même si ça devait être fucking plate. Mais à un Ça moment donné, marchait. il y a eu peur, hein, quand ils ont annoncé que. Tu te rappelles-tu, le deuxième match d'Impact? Là, il annonçait qu'il y avait un cas de COVID dans l'Impact de Montréal. Ah oui, l'entraînement avait été annulé en plein. Il est là, là. Mais finalement, il Eh n'y oui. avait pas de ça. Mais c'était qui le joueur? On l'a jamais su, hein? Hmm. Non, ben je pense qu'ils disent pas les joueurs. Il y avait eu un test positif, mais c'était un faux. C'est un Là, faux positif. il y a eu 2 autres tests, puis c'était correct. C'est Ouais. ça. Mais C'est ça. imagine, ça aurait pu Ouais. exploser là. Hey, ça aurait été fou pareil que l'Impact de Montréal soit responsable de l'échec de la bulle. Bon, ça aurait fait l'impact de Montréal. Bah oui, c'est sûr. Fait que bon, Portland a gagné, tout le monde était content. Après ça, on est revenu à la maison. Puis on a fait une autre quarantaine. Ouais, Même si on avait été dans une bulle pendant 2 mois, il fallait faire une quarantaine en revenant. sérieux. 14 jours en plus. Ouais, C'est Binks à l'hôtel en centre-ville de Montréal, on a dû trouver ça long. Hein. Dans une chambre d'hôtel, 14 jours. ouais, ce qu'ils savaient pas que c'était la première quarantaine de quoi, 4 quarantaines qu'ils ont eu à faire. C'est fou. Hein. C'est. Ils sont fait dur. Binksy, il a dû jouer à Xbox pas mal dans ces temps-là. Je pense que c'est tanné à m'amener, là. Ouais. Sinon, après ça, il y a eu un autre sport qui est arrivé en Le juillet. baseball. Le baseball, on en a parlé au début. La MLB. Ah, pas dans une bulle par contre, mais il y a eu beaucoup de cas. Mais... Pas dans une bulle, puis ça a été tellement long, là, négocier le retour de la saison. Ça c'est ça, finissait c'est un peu la NHL. Oui, il négocie le retour de la saison, mais il y a comme une négociation avec l'association des joueurs puis la ligue. C'est toujours complexe, ces trucs-là. pas. Ouais, ben c'est des négociations syndicales, là, au final. Je pense pas que ça passionne beaucoup de personnes dans le public. Parce que moi, ça me passionne pas. Mais oui, je sais pas, genre, à RDS, mettons, ou à TVA Sport, ils parlent de ça, genre, pendant une demi-heure. Des négociations. Mais à chaque fois que j'écoute ça, je me dis, y a-tu vraiment quelqu'un qui est genre, ah oui, ben oui. Tu sais? Ouais. Tu sais, Puis en fait, il est comme, ah, mais là, il y a tel truc que ça passe pas. Puis là, tu sais, moi, je veux juste voir du hockey. Je veux pas. ouais, puis en fait, c'est toujours drôle, puis ça fait ça quand c'est, mettons, il y a des lockouts ou puis là, l'antichambre ont rien à discuter, puis tu sais, c'est drôle que, genre, Gaston Terrien puis Mario Tremblay discutent de négociations syndicales. En fait, mais je me demande vraiment s'il y a quelqu'un qui écoute ça qui est vraiment passionné, qui est, ah ben oui, tu sais, faut respecter les droits des joueurs. Je pense pas. Non, Peut-être des avocats, là. Ouais. Fait que, ouais, le baseball est revenu, puis au début, comme tu l'as dit, ça
ça allait pas. Là. Il y avait plusieurs cas de COVID. Ouais. Puis à un moment donné, le commissaire est sorti publiquement, fait une conférence de presse, puis il a dit là, si vous arrêtez pas de pas respecter les règles, moi, ça me dérange pas d'annuler la saison. Puis après ça, ça s'est calmé. Ouais. Un petit Ça a message, bien été. ça fait du bien. Ouais. C'est comme des enfants. Hein. Ben oui. Mais c'est des athlètes professionnels, hein? C'est aussi des enfants, mais Ouais. Mais ça ça, fait c'est une un belle autre saison, débat. Là. hein. Une belle saison de balle quand même. Surtout Ouais, vraiment. là, j'ai vraiment embarqué parce que il y avait rien d'autre. Là. Ben, oui, il y avait d'autres choses, mais en tout cas, ça a été une belle finale avec les Rays, les Dodgers. Même s'il n'y avait pas de spectateurs, on a quand même eu du fun. La mascotte des Phillies a été drôle tout le long de la saison, même s'il n'y avait pas de spectateurs. Elle était tellement drôle. Là. À chaque soir, il y avait comme un événement avec la mascotte. Là. Genre soit qu'elle se fait livrer de la pizza dans le stade, mais elle avait personne à qui donner la pizza. Elle avait comme Ouais. mis une pancarte des joueurs de l'autre équipe, puis là, elle lançait du popcorn. En tout cas, cette mascotte-là est incroyable. Le Philly Ouais. fanatique, là. Puis ça a donné lieu à des belles scènes où ils mettaient des cartons de personnes là, dans les estrades pour faire des fausses personnes, puis les cartons se faisaient frapper par des fausses balles. Et la quand j'avais trouvé drôle, ça, c'était je me rappelle plus c'était quelle les équipes, mais le gars au premier but, il avait une bouteille de Purell dans sa poche arrière. Puis là, à chaque fois qu'il y avait un gars au first base, c'est du Purell. C'est quand même, Ça, c'est un homme responsable. ben oui. Il tient à la santé des autres. Là. Ben oui, faut y donner, là. Ou il était commandité par Purell. Ben oui. Pourquoi? C'est une belle saison de balle, pareil. Belle saison de balle. Après ça, on s'en va dans le sport automobile en juillet. Yes. Le retour de la Formule 1 qui a été sur pause pendant quelques mois. Et là, pour vrai, ça n'a pas changé grand-chose. La COVID, dans leur cas, là, Ah, ça a très bien été, là. ça a très bien été. Fallait juste qu'ils mettent des masques pour les célébrations. Et Lewis Hamilton, il a gagné de A à Z. Ouais, c'est ça. C'est une saison classique. Là. Hamilton gagne tout. Ouais. Mais par contre, cette saison, les Mercedes étaient trop puissantes. Là. Mais il faut souligner l'échec de Ferrari. Là. Ah oui. Je sais pas ce qu'ils Ça ont faut fait avec leur voiture. Là. Hein. Quand t'es Ferrari, ben, tu finis 13e à chaque course. Là. c'est ça. T'avais la voiture qui était pas assez bonne. Ouais. Puis t'avais un des deux pilotes, Sébastien Vettel, qui était juste écœuré d'être avec Ferrari. Puis il s'en foutait un peu de ce qui se passait. Ça donnait des belles scènes. Mais je me rappelle, à chaque course, Charles Leclerc, genre, il chialait à son équipe, genre, le char, c'est de la merde. Tu sais, en pleine course, là, au mic. Tu sais, tout le temps drôle, ces 50 On dirait qu'ils sont tout le temps avec Chris. Ouais, c'est ça. Ils sont jamais contents. Puis, imagine les ingénieurs sont comme ah fuck. Sinon, Lance Stroll, quand même une bonne saison, pareil. Là. Lance Stroll, je pense qu'il y a eu un podium cette année, Ouais, ouais, en fin de saison. ouais. Mais Il y a eu un podium et la COVID. c'est la première fois depuis longtemps que j'ai vraiment écouté plusieurs courses de la F1. Ouais, J'ai abandonné quand les courses étaient rendues genre en Asie que ça, c'était plus dans des fuseaux horaires acceptables pour nous. non, c'est ça. Pendant un mois et demi, là, je le suivais pas mal, puis à un moment donné, ça a comme fuseau horaire. C'était parfait pour nous autres. Là, du matin, tu te lèves, petit café, écoute ça, that's it. Ouais, écoute ça, c'est quand même très bon. Là. J'ai bien aimé la F1 cette année. Okay. Fait que, penses-tu que ça va revenir à Montréal en juin? Ça dépend qu'est-ce qui se passe. Hein. J'ai des doutes. Ouais, Ils sont j'aimerais ça. aux États-Unis cette année? Non. Non, c'est ça. Ils n'ont pas traversé l'océan. Ils ont fait Europe, quelques villes en Asie, je pense, puis c'était tout. Ouais, à voir. Mais sinon, ça a été aussi triste. Hein. Ouais. On a su qu'il n'y aurait pas eu de capitale de Québec. Ouais. La saison de la CFL a été cancellée. Ouais. Ça me rentrait dedans. Ouais. Je sais pas pour toi, mais je pense que cette journée-là, c'était une journée perdue, là, que j'ai appris que la CFL annulait sa saison.
C'était pas le fun. Puis tu sais, imagine, là. Imagine les pauvres Lions de la Colombie-Britannique, les pauvres Rough Riders de la Saskatchewan, les pauvres Blue Bombers de Winnipeg, les pauvres Argonauts de Toronto, les pauvres Ottawa, les Red and Black d'Ottawa. Tu sais, ces Ouais, pauvres équipes-là, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? je sais pas. Les joueurs, là, voyons donc. Ouais. Fait que bon, la CFL, mais je pense que ça va revenir. Là. Oh, ouais. Je pense que l'année prochaine, ça va être bon. Ben, j'espère. Tu peux pas annuler 2 ans de suite. Non. Ça, on va perdre Mais c'est drôle parce que eux, ils ont été, en termes de négociation, ils ont pris l'option agressive, là, où ils voulaient de l'aide du gouvernement pour comme faire leur saison. Mais tu sais, eux, ils acceptaient pas les prêts. C'est comme genre, donne-moi du cash ou donne-moi-en pas, là, mais finalement, ben, ils ont pas eu de cash. Ouais, Ils n'ont pas eu de saison. triste. Maintenant, mois d'août, on a. Là, là, c'était le fun. On joue au golf. Puis ça donnait un dessin de loufoque où on a joué une partie de golf. Puis après la partie de golf, on était à Cage au Sport pour une game des séries du Canadien. Oui, hey, le Canadien a fait les playoffs. Ça, je pensais jamais vu ça dans ma vie, cette back-to-back-là. Ça a été quand même le fun, ça. Surtout les games à 5 heures que tu finis de travailler le vendredi puis t'écoutes du hockey avec une bière. Là. C'était parfait, ça. Ouais, ça, c'était bon. Ouais. Fait que les séries de la NHL qui ont commencé en août, Ouais. on savait pas trop ce que ça allait donner. Ça a été C'était bon. quand même bien. Ouais, Ouais, ouais. c'était bien. Je sais pas pour toi, moi, les 3 de 5, j'aimais ça. Vraiment. Je me dis, pourquoi on ferait pas la première ronde en 3 de 5? Mais moi, je me disais, pourquoi on... Oh, un chien. Ah. J'ai vu le chien en backup, mais c'est ça une journée de podcast. Il y a des chiens qui s'en viennent ça. Oh, l'alcool, là. Ouais, mais ça, la NHL, c'est ça le problème. Tu sais, oui, c'était excitant les 3 de 5, mais pourquoi la saison, on la coupe pas genre à 68 games? On met pas plus de monde en playoff, puis on fait un 3 de 5 en startant. Moi, je suis all-in pour ça. Mais honnêtement, là, je pense bon, je suis pas très. Tu sais, le côté économie, tout ça, je le sais pas, mais mettons, tu dis 68 games une saison, mais il y a, mettons, 2 fois plus d'équipes qui font un playoff. Puis la moitié des équipes se font sortir dans un 3 de 5 au début. Ouais. Ben, peut-être pas 2 fois plus d'équipes qui font playoff parce que là, tout le monde ferait playoff. Mais mettons, t'en rajoutes 4 équipes là, de chaque côté. Comme qu'on a fait. Ouais, tu fais un petit 3 de 5, puis Mais... tu sais, ça donne, mettons, pendant le 3 de 5, ça donne peut-être une semaine de repos aux autres équipes qui ont fini plus haut dans le classement, puis c'est ça l'avantage. Ouais. T'as plus d'argent. Fait que les 3 de 5, j'ai bien aimé ça, puis la vérité, là, c'est que quand les 3 de 5 ont terminé, j'ai comme arrêté d'écouter ça. La Canadien, non, ils ont Bon, c'est sûr que les Canadiens étaient sortis, là. Ouais. Ouais, ben en fait, non, c'est vrai. Les Canadiens, ils sont rendus en... Mais tu sais, les 3 de 5, je les écoutais en à côté, là. J'écoutais Blue Jackets contre Toronto, puis ça, c'était cool. Ouais. D'ailleurs, Mais moi, je mettrais une saison plus courte. Plus de ben, on en remarque les 3 de 5. Ça enlèverait les games plates à fin janvier, là, qui valent rien. Là. je suis bien d'accord avec toi là-dessus. On devrait devenir responsable de cette ligue-là. On devrait partir de notre propre ligue. Ok, la ligue. Ben, en fait, tous les sports, la ligue sans plan de match. On aurait la division hockey, la division soccer, la division baseball, la division balle molle. Puis c'est ça, on ferait des ligues comme qu'on veut. Mais bon, je pense pas qu'on a le capital pour lancer des ligues de sport. Bon, même si on gagnerait au 6,49. Ben, j'y penserais. Ça fait un petit peu, là. Ouais. Puis dernière chose pour la NHL, là, j'aimerais souligner encore une fois la défaite des Maple Leafs de Toronto en première ronde. Et des Oilers. Les Maple Leafs aussi. C'était le fun, ça. Ouais. Ouais, ça, c'était bien génial. Ça, quand Toronto part en première ronde, là.
Ouais. C'est tout ce que j'ai besoin pour être heureux, moi. Fait que, ben ça résume les NHL. Début de saison 13 janvier. Donc, soyez à l'écoute. On va sûrement faire un podcast dans ce coin-là là, pour jaser de T'as la vu? division canadienne. Ouais. Puis on a des gens invités aussi au podcast. Des connaisseurs, Ouais. David. On a des connaisseurs invités, donc restez à l'affût. Ensuite, on a où le plus beau feu de paille qu'on a eu cette année. Ah, c'était ridicule. La saga de Lionel Messi. Ça a fait beaucoup de bruit pour rien. Hein. Ça a fait beaucoup de bruit pour rien, finalement. C'était spécial. On pensait qu'elle allait quitter. Ben, il a quand même dit qu'il voulait quitter. Mais c'était quasiment impossible qu'il quitte parce que, genre, il y avait une. S'il quittait, ben, il fallait comme tu payes son. C'est un montant déjà établi pour l'acheter qui était comme de 720 millions. C'est ridicule. Acheter un joueur de Ouais. 720 millions, même si c'est le meilleur à 30 ans. En tout cas. Fait que là, après ça, il a comme dit un peu qu'il allait pas pratiquer s'il quittait pas ou s'il libérait pas de son contrat. C'est jamais arrivé. Fait que finalement, Lionel Messi s'est présenté aucun entraînement. Puis, ouais. Aujourd'hui, ben, Il joue on pas n'en parle plus. on n'en parle plus. Mais l'année On n'en prochaine, parle plus, mais son contrat est terminé. ouais. Fait que là, C'est, il va vraiment quitter pour une autre équipe. il est pas parti là, mais on s'entend que tout est signé pour l'an prochain, puis il s'en va, puis C'est sûr que je that's it, là. Manchester City. ouais. C'est les rumeurs qu'il y aurait que c'est un contrat où tu vas jouer à Manchester City pendant 1, 2, 3 saisons, puis après ça, tu t'en viens avec l'équipe dans la MLS qui appartient à Manchester City, le New York City FC. Au stade des Yankees, Carlis. Ben, c'est ça. Là, je me suis dit ça. Regardez du soccer, c'est de l'estimable. Non, mais est-ce que Lionel Messi va jouer au Yankee Stadium? Impossible. Il y a le deuxième but en plein milieu du terrain. Non, mais ça peut pas arriver. Là. La MLS, là, mettons que Messi s'en vient avec la MLS. Là. Dans l'écran, quand tu regardes une game à TV, tu as les filets des estrades pour pas que les spectateurs se mangent des fausses balles en face. Je sais, mais là, mettons que Messi s'en vient à la MLS, tous les yeux du monde sont rivés sur la MLS pendant peut-être 1, 2 saisons. Un terrain trop petit. Tu veux-tu que tout le monde voit ton petit terrain de baseball, là? Hey, voyons donc. Mais sinon, il y avait peut-être le PSG qu'il irait peut-être là parce que Neymar il a dit qu'il allait rejouer ensemble très bientôt. Ouais, ce que Neymar dit, là. PSG et Man City, c'est comme les deux clubs les plus riches au monde. Ben, tu sais, il y a déjà un sage qui me dit que la seule raison pourquoi tu vas au PSG, c'est pour vendre des maillots. Ben, il va vendre des maillots. Mais j'aimerais ça le voir en Premier League, Messi. Moi, les matchs du mercredi soir sous la pluie contre Burnley, là. Burnley, ça, là. Tacle. Oh, wow. Ça, j'aimerais ça. Ah oui. Mais là, il va que... pas tester en première ligue. Ben oui. Ouais, En tout cas, j'aimerais ça voir ça. et la première ligue, c'est rough. Là. C'est pas la ligue espagnole où les refs sont assez gentils. Là. Ouais. On s'entend Ouais, que les arbitres, t'as déjà un Mike Dean qui a déjà tué je sais pas combien de poulets dans sa vie. quelques milliers, je pense. Ah, j'aimerais ça. Ça serait bon. Ça serait bon. Maintenant, mois de septembre. Ouais, Ça commence comment le mois de septembre? le mois de septembre. Oh boy, ça a été rough ce mois-là. Hein? Hmm. Voyons, tout était rough quasiment ces mois-là, mais septembre, mais on avait des bonnes séquences de victoires avec l'Impact de Montréal. Ça allait bien dans ce temps-là. Mais il nous fallait une victoire pour aller en finale du championnat canadien. On jouait contre des Vancouver Whitecaps, qui est une équipe pas très bonne, mais de la misère à gagner les matchs. C'était 0-0. On dominait la possession de balle. L'Impact dominait la possession de balle, c'était tranquille. Il manquait juste un but, puis c'était dans la poche. Et notre joueur favori, Rudy Camacho, a pogné un rouge. Assez stupide. Ça a démarré une série de cartons rouges à l'Impact de Montréal
incroyable. Après ça, il y a Ah eu ouais. Kyoto. Bing, ça en a pogné un, je crois. Ouais. On a eu plein de matchs à 10 du côté de l'Impact de Montréal. Parfaitement au club. Ouais. Cette série-là, déclenchée par Rudy Camacho, ça n'a pas été bon pour le moral. Vraiment pas. Déjà que là, la COVID reprenait, avait fini ses vacances, puis là, ça recommençait, puis là, l'Impact, on Euh, peut pas aller au Troquet voir les games. C'était Ça, vrai. Hey, on est allé au traquet 2 fois? Une fois? il était 2 fois, je crois. Ouais. Ouais, 2 fois. Ah, c'était cool, ça. Fait C'est que c'est ça. vrai qu'on avait une vraie été. Ouais. Fait que Rudy Camacho qui a fait des siennes, pogné des cartons rouges par rapport, puis on était tellement fâchés. Je vais peut-être remettre en montage le petit montage d'effets sonores que j'avais fait tirer de l'ancien compte. Ouais. Ok, ben, peut-être je l'ai mis, peut-être je l'ai pas mis. Fait que cool. Maintenant, US Open, on parle un peu de golf là. En septembre, le US Open, je pense que c'est le premier tournoi majeur depuis la COVID qu'il y a eu. C'est le golf cette année, là. Ben, Ça- je peux pas dire que j'écoute beaucoup ça, là, sauf dans les tournois majeurs. Même si Mais tennis, là, j'ai pas écouté bien. tennis, j'ai écouté zéro ça cette année. Il y avait trop de trucs en même temps cet été. Ouais. Je sais même pas si. Ouais, ça. Ouais. Fait que US Open de golf, victoire de Bryson DeChambeau, un golfeur que j'ai. En écoutant ça, je me suis dit c'est l'homme le plus shapé au golf. Le gars a une shape de football, là, puis il joue au golf. C'est incroyable. Fait que je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le US Open de golf. Cette année, c'était au terrain Winged Foot. Le Oh, terrain Winged Foot qui est dans l'État de New York. Donc, on pourrait y aller en char jouer là. ça va coûter Euh, En fait, ça doit coûter combien? cher pour aller jouer là. Je, je pense qu'ils ne nous laissent même pas nous stationner dans le stationnement. Ben, c'est assez incroyable comme terrain. Puis j'avais vu une vidéo sur YouTube où c'est comme l'équipe d'entretien, là, comment qui gère ça pour l'arrivée du US Open. Puis c'est des journées de comme 18 heures. Ils se lèvent à 4 heures du matin. Puis ils coupent quasiment ça au ciseau, les roughs. Puis tout ça. Ouais. C'est ridicule. Fait que ça, c'était pour le US Open. Ensuite, le prochain, ça, c'est moi qui ai vu ça tout à l'heure, là. En septembre, il y a un robot qui s'appelle Curly. Puis le robot, il joue au curling. Puis en septembre, il a battu 3 équipes professionnelles d'humains sur 4 matchs. Ah, c'est malade. C'est quand même bon, mais c'est pas tant légal, le robot qui joue au curling. Oh, il est toujours dans Bullseye. C'est ça, là, en plus, il y a comme le robot qui pousse la pierre, puis t'as un autre robot qui est comme le sensor de l'autre côté. Fait que c'est pas juste, là. C'est comme. Là-dedans, tu sais, quand tu joues au curling, tu as un équilibre. Ouais, c'est ça, c'est bon. Mais en tout cas, Mais sinon, j'ai quelque chose de drôle que ça m'a euh, bien fait quand j'ai vu ça aujourd'hui. vas-y. Tu sais, les Olympiques de Gatineau, leur arena est assez dégueulasse. Ouais. C'est une des pires au Québec. Puis ils ont ouvert, ben, ils vont commencer la construction de leur nouveau amphithéâtre. Puis, tu sais quoi le nom? Non? Le Centre Slutch Puppy. Oui. C'est malade! Hey, là, je suis là, ben non, c'est impossible. Là, je check pourquoi. Puis là, ça a l'air que Slutch Puppy, ben, c'est une compagnie de l'Outaouais, puis c'est assez big dans ce coin-là. Fait que là, je suis ah, cool. Là, je dis, mais c'est malade, là. Imagine, là, t'es jeune, là, tu joues à cette arène-là. Moi, je fais un hat-trick à tous les jours, là. Ben oui. Je clutch après, là. Puis on sentait que, tu sais, autant bizarre que ça peut paraître, Arena et Slush Poppy sont quand même associés, là. Mais je savais pas que Slutch Puppy était assez big pour commencer l'amphithéâtre. C'est une compagnie de l'Outaouais, ça? Je pensais que c'était américain, cette affaire-là. Mais c'est vraiment chaud au Québec qu'on voit ça. Mais Slush Poppy, on va se le dire, là, c'est la meilleure slush. Oui, des fois, il y a de la glace dans le fond, mais c'est pas grave. Ouais, mais je veux dire, la slush du couche-tard, là, c'est tellement de sucre là-dedans, c'est pas buvable.
Tu perds un an de ta vie à chaque slotch. C'est ça, c'est sûr que tu fais du diabète. Là. Ouais. Gros shout-out à Gatineau puis leur nouvel amphithéâtre. Gros shout-out. Je pense que ça arrive en deuxième position des meilleurs noms d'amphithéâtre de 2020. Il n'y avait pas le stade Kiorama aussi. La première position étant le stade Kiorama à Trois-Rivières. Plus de monde même au Québec. J'ai vraiment hâte d'y retourner au stade Kiorama. J'espère que ça va être bon. Je pense qu'on va se refaire un double feature de un match des Aigles, puis après ça, un match du CF Montréal au Stade Saputo. Anciennement l'Impact, mais ouais, mais Anciennement pas cet été, mais je sais pas. Cet été, je me croise les doigts. Ah ouais. Mais tu sais, l'été, on dirait que le virus prend un petit congé. Fait que peut-être ça va être possible. Il travaille ici le chômage l'été. Ouais, c'est correct. Ah oui. Cool. Maintenant, on passe au mois d'octobre. Ah, puis en passant, on ne l'a pas dit, septembre, c'est l'anniversaire d'un podcasteur célèbre que j'ai nommé Hubert Thibodeau. Ouais, c'était ma fête. Ouais, c'est ta fête. Puis t'étais né la même journée que Dan Marino aussi. Ouais, exact. Ouais. Puis, Luca Ratala. Ouais, Hugo Ratala aussi. Anciennement. Anciennement. Et là, on s'en va au mois d'octobre. Là, c'est comme si c'était hier, le mois d'octobre. Là. Ouais. Canadien de Montréal, qui échange Max Domi contre Josh Anderson. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Hubert? Ben, ouais. J'étais un peu trop. Max Domi, j'aimais bien. Tu sais, il y a un chien, il y a un labrador. Comme moi, il y a un labrador. Je l'aimais même pour ça. Mais oui, ses performances sur la glace, peut-être, ça laissait à dériser dans les derniers temps. Mais Josh Anderson, j'avais jamais entendu ce nom-là. Je savais pas c'était qui. Il a déjà connu une grosse saison. Mais il me semble souvent blessé. Ben, il a été blessé pendant toute la dernière saison. On fait ça. Puis, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que tout le monde, genre, tous les médias, c'est comme vraiment un gros gars, là. C'est un gros joueur, là. Puis dans les prédictions de l'alignement de CH, et c'est le premier trio, puis je suis comme, mais j'ai jamais entendu c'est qui. Je sais pas. C'est ça. Je suis comme, hein? Ben, OK. En tout cas, j'espère qu'il va me faire mentir, mais j'ai de la misère à croire que c'est un gros joueur, ça. Ben, tu sais, bon, je suis pas un expert de la Ligue nationale, je connais pas tous les joueurs et tout, puis moi aussi, Josh Anderson, je savais pas trop c'était qui quand on l'a acquis. Là. Fait que c'est pour ça que j'étais encore plus surpris quand le lendemain, on l'a signé pour 7 ans. Là. 7 ans, ça me fait peur, là. C'est long, 7 ans. J'ai peur que ça fasse comme le défenseur Carl Asner. J'ai peur qu'on est obligé de briser son contrat parce que. En tout cas, mais j'espère pas que ça va arriver. J'espère qu'il va être fort. Mais en tout cas, c'est juste que je sais pas c'est qui. Puis tout le monde autour de moi me dit qu'il est bon. Qu'est-ce que c'est vraiment? Vu que c'est dans le hockey. Ben, tu sais, je veux dire, il est peut-être bon, mais il s'est fait échanger, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas une super vedette, là. Même, je regardais les comptes des réseaux sociaux des Canadiens, puis il est comme partout. Hein? Ah oui. Canadiens, ils ont plein de nouveaux joueurs, là. Mes recherches, j'étais qui? Je checkais ses stats juniors, j'étais là. Du 40 points en 80 games en junior, c'est pas solide. Là. Ouais, mais... Ouais. En junior, faut que tu mettes la ligue. C'est vrai, mais je pense qu'il y a le physique de l'emploi, ça, c'est sûr. Oui, mais tu sais... Ben, tu sais, je pense qu'il s'est patiné, il a un bon physique, il a peut-être une meilleure attitude que Max Domi, parce que Max Domi, tu sais, il y avait des problèmes sur la glace, mais Tu vois, la rue... on aime encore ça, les gros gabarits. À un moment donné, les petits gabarits, ça fait la job. Ouais, mais Max Domi, la rumeur court qu'il n'était pas tant apprécié de ses coéquipiers, des journalistes. C'est un petit peu... personne un petit peu désagréable. C'est quand même ramassé sur le quatrième trio, puis on savait pas trop qu'est-ce qui se passait. C'est vrai. En tant que la quatrième CH, c'est pas très bonne. Ben là, je sais plus, là. Pareil. Avec les joueurs qu'on a signés
Mais l'année passée, c'était différent. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on continue Ouais. avec la victoire des Dodgers de Los Angeles à la Série mondiale. Ça faisait 35 ans qu'il n'avait pas gagné. Ouais. Ça, j'étais surpris. Je me suis dit, tu sais, les Dodgers, c'est une bonne équipe, mais 35 ans, c'était long. Mais il était temps qu'elle gagne, mais ils l'ont pas gagné dans une année normale. Ouais, c'est c'est vrai. Mais tu sais, les séries, techniquement, ils ont été joués au complet. Mais c'était une saison de 50 games, puis normalement, il y en a 180. Ouais. Mais tu sais, au baseball, t'es plus capable de dire qu'une bonne équipe va vraiment être bonne. Ouais. Il y a moins de surprises, il y a moins d'incertitudes, je trouve. Tu sais, souvent, les experts qui disent, ouais, cette équipe-là va être bonne, généralement, elle est bonne. Fait Mais je suis quand même content pour Clayton Kershaw, que ça fait vraiment longtemps qu'il veut la gagner, puis on dirait qu'à chaque année, ça te choquait en playoff. Là. ouais. Ils l'ont eu, Ben, mais je comptais pour les Rays dans la série. les futurs expos. Ouais, exact. Mais les Rays, Mais ouais. ils ont fait un move de merde il n'y a pas longtemps. Ils ont tradé leur gagnant de Cy Young. Ouais, on dirait qu'ils vident le club avant qu'ils déménagent à Montréal. Mais les Rays, eux autres, ils ont une mentalité. Un joueur est bon, tu le trades. Parce que si on attaque son contrat est fini, il ne voudra pas signer avec nous autres, passer de la merde, jouer au Tropicana Field. Fait qu'on n'aura rien fait pour lui. On n'aura rien eu en retour. Hmm. C'est ça qu'ils se disent. Ouais. C'est peut-être une bonne philosophie, là. En même temps, C'est pas... c'est en série mondiale, puis il y a combien de Ah clubs oui. qui sont allés là, depuis longtemps? Ouais. Ouais. Fait que les Dodgers ont gagné. Félicitations. Et maintenant, en octobre, on a eu le repêchage de la NHL qui était supposé être à Montréal, mais qui était à distance à la place. Je me souviens pas de grand-chose de ce repêchage-là, J'ai pas écouté, à ouais. part, à part que Alexis Lafrenière était commandité par Gatorade. Ouais. Les dizaines de bouteilles de Gatorade sur la table de salon. Selon- Ouais, ma famille aime C'était- ça, le Gatorade, ben oui. Ah oui, sa sœur aime ça le Gatorade. Mais ça, c'était ouais. Ça, c'était Mais bon. Après ça, après la frenière, j'ai comme décroché un peu ce draft-là parce que c'était plate. C'était pas comme lui de la NFL. ouais. Puis à chaque pick, chaque équipe attendait là, 5 minutes de. J'ai comme, mais non, là. C'est à distance, là. Ouais, c'est ça. J'ai écouté jusqu'au choix du Canadien. Après ça, j'ai décroché. Ouais, solide. Mais le Canadien a repêché Caden Goulet. Il a marqué un beau but hier. Hein. Ouais. Un beau slapshot de la pointe. Bon, c'est contre la Suisse, puis le Canada a gagné 10-0, mais Sérieux, le début du parcours du Canada est assez facile. Hein? Mais demain, euh, ça va être un bon. demain, ça va être bon. Demain, à partir de demain, ça va être bon. Là. Ça va être des bons matchs. Là. Ouais. Là, hey, contre l'Allemagne, t'as-tu écouté? Ouais, j'ai écouté quelques minutes, là, mais je savais comment ça allait finir. Là. Les gardiens de but, là, c'était pénible. Ils ont de la misère à faire des déplacements. J'ai regardé ça, j'étais là, mais ces gardiens-là ne pourraient pas jouer dans le junior majeur au Québec. Là. C'est impossible. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je me dis, mettons, là, t'es un Québécois gardien au Québec, puis t'as une nationalité allemande parce que, je sais pas, ton père est allemand. Tu joues l'Allemagne. Écoute, tu vas jouer pour l'Allemagne, mais tu peux jouer, je pense, tu peux jouer à Midget 3 puis être dans l'équipe nationale d'Allemagne junior. Là. Ouais, en tant que gardien de but, oh, ouais. Je pense que oui, moi. C'est pas chic, là. Hey, à un moment donné, le gardien était à terre. J'ai compté le nombre de secondes avant de se lever debout. C'était 2 secondes. C'est impossible. En tout cas, s'il y a un jeune qui nous écoute de l'Allemagne, si tu veux devenir athlète professionnel, deviens gardien de but. Puis en Ben fait, oui. tu vas y arriver. Ah ouais, je pense que Ça faisait pitié 16-2. Là. 16-2, ouais, c'était L'Allemagne, là, ils ont des très bons joueurs. Tu sais, Stützle, Studs là, ouais. fort, là. Leur Ben, c'est première le année, seul qui est bon. c'est des gars de la NHL. Là. Ouais, mais quand ton goaler arrête pas un ballon de plage. Ça fait dur. Ah, c'était pas chier. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, si j'étais un agent de joueur, là,
je me trouverais un goaler au Québec qui a une nationalité allemande. Ah, Puis là, je le signerais. Puis là, je m'arrangerais pour qu'il joue dans des bonnes équipes. Comme ça, il irait au championnat junior. Puis tu sais, c'est une bonne visibilité. Fait qu'après ça, il se fait repêcher. Puis après, tu fais la palette avec ton 10% sur son salaire. Revenir avant. Un grand-père ou une grand-mère allemande. Comment on fait pour avoir une nationalité allemande? J'imagine vous remplir des formulaires. En ce moment, en tout cas, avant le podcast, il battait la Suisse 4-0. Fait que le keeper s'en allait vers un jeu blanc. Ah! Hein? L'Allemagne battait la Suisse 4-0. Mais la Suisse, ça va vraiment. Cette année, ils n'ont pas. La Suisse sont poches, là. Mais ça doit vraiment leur faire mal de se faire battre par les Allemands. Là. C'est à côté. Normalement, ils sont meilleurs que les autres au hockey. Là. Ben oui. D'habitude, la Suisse, ils rivalisent un petit peu avec le Canada. Vraiment. Mais ils n'ont pas un prospect de la NHL dans cette équipe-là cette année, puis ça paraît. Hein. Faudrait. T'as des contacts en Suisse? Hein? Faudrait que tu investigues sur qu'est-ce qui se passe dans le hockey suisse cette année. Dans le hockey mineur en Suisse. Hein? Ouais. Oui. Ils sont trop occupés avec le soccer, je pense. Non, mais en plus, dans certaines villes en Suisse, c'est le sport numéro 1, le hockey. Ouais. Oh, dans le développement. Je sais pas quoi dire, là. Et il y a eu des gros joueurs, là. Nico Hischier. Roman Josi. Ouais. Un def, là. David Abicher. Mais ils ont été forts cette année-là, championnat junior, avec cette gardien. Ils ont gagné le bronze, je pense. Ouais. Oui. Ça se peut. Hein. Ouais, la Ligue. Non, c'est ça. On sait pas ce qui se passe là. Faudrait investiguer. Ouais, fais aller tes contacts. Parce que se faire battre 4-0 par l'Allemagne, en tout cas, je sais pas comment ça a fini là, mais. Non, c'est pas le fun. Sinon. Après le mois d'octobre, d'habitude, c'est quoi le mois? C'est novembre? Ben oui. Novembre, ça commence en force avec... J'ai checké le score de l'Allemagne et la Suisse, là. Et je suis parti, c'était 4-0. C'était début de troisième période. Ça a fini 5-4 pour l'Allemagne. Hi! Ça a fini être un comeback du siècle. Puis on a manqué ça. On a manqué cette game-là. Maudit. Bon. Bon, ben. Puis la Finlande est en train de battre 6-0. Non, la Finlande a battu 6-0 la Slovaquie, puis la Russie vient 2-1 contre la Suède. OK. Oh, ça fait le podcast. Bon, ouais, on va écouter ça. Cool. Mois de novembre, Diego Maradona qui se fait opérer pour un truc au cerveau, je pense. Puis là, après ça, il sort de l'hôpital, de l'opération, tout est beau, puis on pense, bon, il s'en est sorti. Finalement, il s'en est peut-être pas tant sorti. Bon. On a la nouvelle qui est décédé. Bon, il fallait que ça arrive un jour, là, mais c'était un peu... ça a brassé l'Argentine. Ouais, vraiment. C'est triste à savoir, mais, hey, mais ça m'a permis de regarder des highlights de lui. Là. J'en ai regardé pas mal, tant qu'à moi. Là. Il y a toujours un débat, Messi, Ronaldo, Maradona, Pelé, mais Maradona, là, c'est fort. Ouais. Dans une game en Coupe du Monde contre l'Italie, il s'est fait fauter genre 28 fois. Il y a genre des tacles dangereux, genre d'un vieux, là. Quand même marqué. Tu sais, Messi, il n'y a pas 28 tacles dangereux par match. Hein. Non. C'est une autre époque, c'est sûr, mais quand même. Ouais. C'est un gars de party. Je pense que c'est peu dire ça. Je pense que s'il avait été un petit peu plus sage dans sa vie, il serait encore en vie aujourd'hui. À la dernière Coupe du Monde, pendant les matchs de l'Argentine, c'était pas chic. Ouais, il était chaud raide. À compte, Ouais. Bon, écoute, il aura vécu sa vie, on pourra pas y enlever ça. As-tu vu son documentaire sur Netflix quand il coach une équipe au Mexique? Je l'ai pas tout complet, mais... C'est bon, mais tu vois le personnage. Ouais. Non, c'est ça.
C'est triste, mais en même temps, on n'est pas surpris là, qu'il soit mort de la façon qu'il est mort. Ouais. Fait que, bon. Sinon, quelqu'un qui a frôlé la mort dans un accident des plus spectaculaires que j'ai vu depuis que je suis né, je pense. L'accident en Formule 1 de Romain Grosjean dans le dernier Grand Prix, l'avant-dernier, je pense. C'était quelque chose, hein? Mais... Tu vois, qu'en F1, ta vie, elle tient pas à grand-chose, hein? Non. Puis, tu sais, le gars est rentré dans une clôture à 200 km/h, son char a pogné en feu. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que si cet accident-là était arrivé 2 ans plus tôt, avant qu'il y ait les halos de sécurité, Ouais. on assistait à une décapitation directe, là. Ah, ça a été. Littéralement, là. C'est fou, là. À cause des nouvelles mesures de sécurité, le gars est encore en vie, mais 2 ans avant, il faisait cet accident-là, c'était fini, là. Oui. 2020 arrêtait encore plus de la merde, hein? C'est- Voir un accident de. Ah ouais, non, ça, c'était pas... Mais finalement, il y a mais, des brûlures au moins, hein? ouais, il s'est brûlé, des brûlures aux mains. Oui. Il était à l'hôpital. Il voulait revenir pour le dernier Grand Prix de la saison. Ouais, ils ont dit. Finalement, ils ont dit, ouais, peut-être pas, là. Euh, tu peux être Mais, nerveux quand tu viens de faire un accident aussi, fait que c'est encore plus dangereux si t'es nerveux en F1. Là. ouais, puis c'est ça, ce qui est triste, c'est que c'était possiblement sa dernière course en F1, là. Il sera pas de retour, donc ça a fini sur un gros accident majeur. Mais bon, des choses qui arrivent. Mais en fait, parce que chez Az, tu le vois dans le documentaire Netflix, il en fait pas mal d'accidents par contre. Hein. Comme le chef d'équipe, il est comme Ah, Romain a fait un autre accident. Ouais, pas encore. Ouais. Ça aussi, ça va coûter cher avoir ce pilote-là dans ton écurie, là. Ils ont construit le char. Là. Ah ouais. En tout cas, ça doit être formateur pour les mécanos, mais. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'était l'accident. Maintenant, une autre grosse nouvelle qui est arrivée en novembre. Une grosse annonce. Grosse annonce dans la belle ville de Trois-Rivières. L'arrivée d'un club de la East Coast Hockey League en 2021-2022. Et là, ils n'ont pas trouvé de nom encore. Est-ce que tu veux savoir les choix de noms qui ont été proposés aux partisans? Ah, donc. Je vais te dire ça. On a. J'ai ça ici. Donc, hein? Les fans qui vont voter? Ouais, en fait, ils ont demandé des suggestions aux fans, puis ils ont choisi 8 des suggestions pour le vote final. Et t'es-tu prêt? C'est sûr qu'il y a de quoi en lien avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Non, mais ça aurait été bon. Le premier nom qu'on suggère, le Flambeau de Trois-Rivières. Arc? Ouais, je suis pas convaincu. Oh non, ouais. Ensuite, le deuxième, je pense que tu vas l'aimer, c'est la Forge ou les Forgerons de Trois-Rivières. C'est solide. La Forge du Malte. Oui, c'est solide, ça. Ouais, ça c'est... ensuite, le troisième, ça fait un petit peu CF Montréal. C'est le Club de hockey de Trois-Rivières. Non, non. Il n'y a pas de personnalité là-dedans. Ouais. Après ça, là, on s'en va dans l'originalité. Le prochain nom qui est soumis pour le vote, les Lions de Trois-Rivières. Je pensais que tu allais me dire les Lions de Lyon. Mais non, quand même. Les Lions de Lyon? Ouais. Ouais, mais c'est quoi le rapport? Ben, il y a sûrement des lions. Y a-tu un zoo à Trois-Rivières? Non. Ouais. Le prochain nom, ça fait un petit peu Lion de Lyon. C'est les riverains de Trois-Rivières. Ouais, c'est un peu poche. Les riverains. Mais il n'y a pas une autre équipe de... Il y a une équipe dans le budget 3. Ouais, hein? Ouais. Ouais, non. Ça, c'est non. Ensuite, le prochain, je ne sais pas trop comment le prononcer, c'est les Saints de Trois-Rivières ou les Saints de Trois-Rivières. Mais voyons! C'est quoi ça? À date, les forgerons, c'est le best, là. Ouais, la Forge, c'est le best. Ensuite,
Le prochain, c'est un shout-out aux gens qui allaient aux Trois Brasseurs dans le temps. Les Tritons de Trois-Rivières. Triton. Ouais. Triton. Je sais pas. Je sais pas. Par exemple, il y a une équipe de soccer dans CPL qui s'appelle la même. Ouais, c'est vrai, mais bon, Équipe ça se compare. ouais. Ouais. Le prochain, non le moindre, le dernier en fait, choix, le 1634 de Trois-Rivières. Le 16-34. Mais non, ça fait pas une autre équipe. Ça fait le 10-30. Là, Le 81. Le 16-30. Mais non. Ça peut Ouais. être le groupe de partisans. Ça peut être le fan club, le 1634. Ouais, c'est ça, mais pas l'équipe. Là. Ouais, on sait qui a donné ces noms-là. Allez, 1634. Let's go, 1634. Fait que bon, fait que je pense que Forge ou Forgeron a plus de chance. Là, mais C'est mon préféré, mais on va voir. il faudrait aller voir une game de la East Coast League quand il va y avoir l'équipe à Trois-Rivières. Riverain, on dirait un club de natation. C'est énorme. Ben, ça fit avec Trois-Rivières. The River, Ouais, c'est vrai qu'en anglais, ça c'est Forge. Ça se dit bien. se dit bien. Ça se dit bien. Fait que ça, c'était pour le. Or in attack. Ça, c'était pour le futur club Ouais. de hockey de Trois-Rivières. Maintenant, on passe au mois de décembre. C'est aujourd'hui, ça? Le mois de décembre a commencé en force. Ah oui, on Le a fait 1er décembre exactement. Le 1er décembre exactement, l'Impact. En fait, c'est pas l'Impact qui annonce ça. une mort de journaliste. C'est une rumeur qui dit que l'Impact de Montréal changerait de nom. Et puis là, on repassera pas là-dessus parce qu'on a fait un podcast juste là-dessus. Là. Mais juste pour dire que depuis, l'information a été confirmée par l'Impact qui allait changer d'identité. Mais c'est large, l'identité. Ouais. Puis les rumeurs veulent que ce soit CF Montréal maintenant, le nom. Ouais. C'est le moins pire de la gang. Mais moi, j'aurais bien aimé le Real Montréal. Montréal, ok. Mais je veux voir le branding, à quoi ça va ressembler. C'est ça qui me fait peur. C'est toujours ça qui me fait peur. Ça. Mais on va le savoir en 2021. Mais ça va qu'en janvier, on aurait des nouvelles. Puis sûrement que quand on va le savoir, on va faire un autre podcast d'urgence. Dès qu'on le sait, on fait un podcast d'urgence. Ben oui, On c'est sûr. dit qu'est-ce qu'on pense de ce branding-là. 100%. Je suis là. Ensuite, fin décembre, des nouvelles qui sont dans les derniers jours. Là, notre ami Neymar, vedette du soccer brésilien, qui lui, il s'est dit, ben tu sais, j'ai déjà attrapé la COVID, fait que je peux pas le rattraper. Fait que je vais organiser un petit réveillon au Brésil chez moi. Mais tu sais, pas grand-chose, là. C'est juste quelques 500 personnes sur un réveillon qui dure 5 jours avec des bands qui sont bookés pour jouer. Fait que là, vraiment, là, qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais moi, je dis juste, t'as pas appris de tes erreurs. T'es allé à Ibiza faire le party. T'as pas eu la COVID. Ouais. Parce que, Mais tu sais, hey, dans quel état d'esprit il faut que tu sois pour que tu te dises qu'organiser un réveillon avec 500 personnes chez vous, ben, bon, 500, c'est des rumeurs, là, c'est assez entre 150 et 500 personnes. Mais comment est-ce que tu peux t'imaginer dans ta tête que c'est correct de faire ça? Hein? Ça, là. mais une superstar athlète. On l'a vu tout au long de la pandémie. Les athlètes, oui. j'ai laissé à l'œil. On avait en première ligne avec Kyle Walker, José Mourinho. Ouais. Fait que ça, là, les athlètes, il faut que ça arrête. Là. Ça, là. Ça, c'est non. Mais c'est surtout que, tu sais, il faut que tu donnes l'exemple aux jeunes. Là, ton exemple, c'est bon de faire un party de 500 personnes. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes? Un gros party à la maison? Ouais.
Puis tu sais, on disait tantôt que les athlètes professionnels, c'est un petit peu des enfants, là. On a un exemple ici. On a un exemple. Fait que, bon, on espère que le réveillon n'a pas eu lieu. Je pense pas, là. Euh, Un méchant réveillon, quand même. C'est un réveillon, par contre. Une année normale, ça doit être un tout un party. Ouais. Ouais, il va y avoir des choses qui se passent là-dedans. Euh, Maintenant, notre dernière nouvelle pour conclure notre recap de l'année. C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui ou hier? Je pense que ça a sorti hier, ça. Ah, une nouvelle d'hier, oui. Ouais. Une autre mauvaise nouvelle pour finir l'année. Piquet Subban et Lindsey Vonn annoncent leur séparation. Le Power Couple. Le power couple qui était fiancé, Ouais. et là, c'est terminé. Ça a été quoi ta première réaction? Et ma première réaction, c'est que j'ai vu une vidéo de Lindsey Vonn il n'y a pas longtemps en train de skier avec ses chiens. C'est vraiment peinard. Puis là, je suis Piqué, t'es où? C'est vrai, ça. Puis là, quand j'ai su la nouvelle, j'ai crème, c'était peut-être pas anodin. Penses-tu que c'est lié avec la participation de l'ex à Piquet Souban à Occupation Double? Je pense pas. Bon, j'aurais aimé ça, mais non. Son ex, je pense que ça a été l'histoire d'une soirée ou des soirées. Je sais pas. Son ex. C'est pas clair, ça. Ah, voilà. Ouais. Bon. Bon. Fait que là, ça termine l'année 2020. Et là, le moment tant attendu, le résultat de notre top 6 des événements loufoques de l'année dans le sport. Les positions 3 à 1, et on y va avec la position numéro 3. Hubert, qu'est-ce qu'on a au numéro 3? Un joueur de soccer semi-pro, si on veut, en Angleterre, qui se nomme Finn Tap. Le meilleur nom de l'année. Hein. C'est très bien, non? Qui joue pour le club de Oxford City, dans la ville d'Oxford, une ville universitaire. Et le gars, il a 21 ans, il joue pour le club de Oxford, qui est un club de 5e division, donc mettons, peut-être, si on veut un comparatif du semi-pro hockey, genre du senior A ou en tout cas de quoi de même. Le gars, il doit faire 300 pièces par semaine. C'est pire. Ouais, c'est bon. Pour semi-pro. Et ben, il avait fait les essais pour une émission style Occupation Double, mais genre en Angleterre, qui s'appelle Love Island. Là, le gars est participé aux auditions. A été pris. Mais crème, faut que je m'en aille sur une île, à quelque part. En Afrique ou en Afrique du Sud, whatever. Ben, crème. Puis je t'ai accepté, mais j'ai un match à soir. Mais là, il faut que je parte. Qu'est-ce que je fais? Ouais, le gars, il est parti sans avertir son équipe qui s'en allait à Love Island. Le jour du match, le coach fait le line-up. Tu sais, il me fait une tape. T'es partant, mais t'es où? Et qu'est-ce qui est plus cool dans toute cette histoire-là? Mais il a gagné. C'est quoi, avec quelle fille? Là? Avec Paige Turley, je crois. Ça a quand même été une aventure payante pour FinTap. Pour gagner Love Island. C'est quand même gros. Ouais. Puis ils sont encore ensemble. Et selon les derniers magazines à potins, FinTap considérait demander Paige Turley en mariage. Oh. J'aimerais ça qu'on soit invité Est-ce que à son mariage. tu encore au soccer? FinTap? Ouais, oui, là, c'est rendu la vie d'influenceur à fond. Je pense que c'est plus une vie d'influenceur. Je pense que le soccer, ça a pris le bord. Ouais. Mais Ouais. bon, il était pas très bon de toute façon. Ouais. En numéro 3, j'ai comme l'impression de faire d'animer les top 5 de Franco à Musique Plus. Au numéro 2, position numéro 2, on a une ancienne vedette de soccer qui est en prison. Qu'est-ce qui s'est passé, Hubert? Ronaldinho, légende brésilienne. Le gars en tout cas, j'ai vu qu'il avait plus de skill au soccer de toute ma vie. Je pense que c'est le gars qui avait plus de skill dans l'histoire du soccer. C'était pas le meilleur, mais tu veux pas être en 1 contre Ronaldinho. Non. Non. Le mec, je me rappelle plus, c'est-tu au Paraguay ou... Paraguay, ouais. Parce qu'il faisait une tournée de soccer genre pour montrer ses skills. Il s'est fait demander son passeport. Et c'était un passeport falsifié, je pense.
Ouais, c'était un faux passeport. Ah! Et là, ben, quand t'as un faux passeport, c'est pas bon, c'est pas bon signe. Ça va en prison. En prison. Fait que le gars est allé en prison, mais imagine quand il est arrivé en prison, genre, les prisonniers, quand ils ont vu Ronaldinho rentrer dans la place, c'est genre, oh my god. Il y a eu, dans cette prison-là, il y a un tournoi de soccer qui est organisé, un tournoi 55. Puis, l'équipe gagnante gagnait un cochon cuit sur le feu. Et Ronaldinho a vraiment gagné tous les matchs, genre 10-2, vraiment des scores fous. Ben, puis à la fin de la journée, à la fin du tournoi, Ronaldinho et son équipe ont mangé un cochon cuit sur le feu. Imagine, tu sais, mettons que les équipes pour le tournoi, il avait déjà été fait avec Ronaldinho arrive, puis là, ils sont comme, bon, il nous reste un joueur à drafter, les boys. Qui veut l'avoir. Fait que, bon, il a gagné un cochon, c'est quand même drôle. Bon, là, tu sais, en prison, un cochon, pareil. Moi, je le prendrais, là. Il y a sûrement eu un traitement de roi en prison, c'était que... Mais je pense qu'il est encore en prison. Oui, Je pense qu'il est encore là. ça se peut, oui. Mais il me semble que c'est une sentence de couple de mois. Ouais, C'est pas tant... peut-être qu'il est bien en prison aussi. Ouais, tu sais, les tournois de 5 ans. Peut-être qu'il n'a pas fini son cochon. Tout est bon dans le cochon, là. Tout, ben, j'imagine. On a une bonne partie du bacon, côte levée. Il y a des végétariens qui nous écoutent. Désolé. Il n'y a pas de végétarien qui nous écoute. C'est un podcast de sport, là, voyons. Tout le monde sait que les végétariens n'aiment pas le sport, c'est connu. Bon, dernier et non de moindre, en première position des événements loufoques de l'année. C'est mon préféré, personnellement. Je sais pas pour toi, là. Ben, Qu'est-ce que c'est bon? là, c'est bon. Ashley Young. Notre ami Ashley Young. Un joueur de soccer anglais, international. Il a joué beaucoup de fois sur l'équipe nationale de l'Angleterre. Finalement, ben, il a quitté Manchester United pour aller jouer à l'Inter de Milan, en Italie. En plein, la saison a commencé. Tout allait bien pour moi, je pense. Tout d'un coup, il a fait flyer son barber de son Manchester, ou en tout cas de l'Angleterre, en Italie, pour faire une coupe de cheveux. Mais tu sais, c'est pas une coupe de cheveux complexe. C'est une coupe de cheveux à un. Rasé, là. Que n'importe qui peut faire. Rasé à 1, en effet. Donc, il a payé un avion à son coiffeur. Sûrement pas un avion en classe économique, là, on s'entend. Ça, Après ça, quand le gars est arrivé à Milan, il l'a pas fait dormir dans une auberge jeunesse. c'est sûr. Ça, c'est sûr que non. Fait, ça a dû coûter une couple de milliers d'euros pour se faire une coupe de cheveux. Ouais. Même toi-même, je pense que tu peux te le faire. Ouais. Où il aurait pu aller. À quel endroit il aurait pu aller, Hubert, pour se faire couper les cheveux? Hein? Italienne du Walmart. Au Walmart Martino. Fait que, il aurait pu aller au Walmart Martino, mais il a fait venir son coiffeur. Fait que, bon. C'est ça. C'était le palmarès top 6 des éléments de fuck de l'année. Ouais. J'imagine qu'on va en avoir un en 2021 aussi. D'habitude, ça n'arrête pas, ces événements-là. Bon, ça. Fait que, hey, je t'ai épuisé, moi. Grosse soirée de podcast. Plus capable. Fait que, écoute, on termine 2020. Ouais. 2020, ça a été l'année podcast. 2021, on va emmener ça plus loin. On va faire des... On était supposé se commander des stickers, Ouais. puis aller mettre ça au centre Vidéotron. Mais on peut plus y aller. C'est ça le problème. On peut aller dans les événements actifs. On va plus faire ça en 2021. Ouais, bon. Ben là-dessus, je te souhaite bonne année, Hubert. Ouais, toi aussi. Puis on revoit tout le monde en 2021 sûrement. Le hockey recommence. Ça va être sérieux, là. Ouais. Fait
Fait que bonne fin de soirée tout le monde, bonne fin de journée, peu importe quand vous écoutez. Et on se revoit dans un prochain épisode de Sans plan de match.